Marie-Flore Amassana, un programme supervisé par Dr Marie-Solange Dom-Mébonguet à la coordination Georges Sémé. Nos invités ce matin, Dr Antonien Simon-Hugues, odontostomatologue et chef de ce service. Bonjour Doc. Bonjour Marie-Flore. Docteur Lucie Nankam, odontostomatologue également. Bonjour. Bonjour madame. Je rappelle que ce programme c'est 30 minutes avec 6 minutes de retard. Nous allons donc terminer à 9h36, c'est bien ça, à la mise en onde de ce matin. Romain Delphin Yimti, c'est un programme direct interactif. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les journées mondiales de la santé bucco-dentaire et ces consultations gratuites au service d'odontostomatologie de l'hôpital La Cantini. Juste le temps que nos invités s'installent. Très bien, on se retrouve derrière. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Et c'est bien sûr en partenariat avec Radio Balafon que La Cantini avec vous se déroule tous les samedis lorsqu'il est 9h. On va d'abord se tourner vers Dr Simon-Hugues Tonnier. Vous étiez déjà des nôtres le 20 juillet 2024 pour nous présenter le service d'odontostomatologie de l'hôpital La Cantini de Douala. Vous revenez aujourd'hui, ce 15 mars 2025. Dites-nous comment se porte cette unité dont vous êtes le chef de service. Merci, déjà encore merci de nous acquérir une fois de plus ici sur votre illustre chaîne. Nous disons merci à Madame le directeur de l'hôpital La Cantini d'avoir permis tout ceci qui facilite l'enseignement et l'éducation par rapport à la santé des populations de Douala. Nous disons merci à votre directeur général, Monsieur Cyril Bogico. Nous disons merci à tout le millier d'auditeurs qui est à l'écoute ce matin et à nos collègues sans oublier. Ce service se porte bien, rien n'a changé, rien n'a changé. Il est toujours aussi flamboyant, le matériel est propre, le matériel est neuf et l'équipe n'a pas changé. Nous avons toujours 4 chirurgiens dentistes, parmi lesquels, faut préciser, nous avons notre chirurgien buccal et maxillofacial. Donc n'ayez plus peur d'avoir des traumatismes dans la ville de Douala et ne pas dirigez-vous directement vers l'hôpital La Cantini. Les compétences également n'ont pas baissé, au contraire, elles se sont améliorées. Bien sûr, le matériel s'ajoute, ça veut dire qu'on connaît utiliser le matériel. Une autre habituée de ce plateau, Dr Lucie Nankam, au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Nous sommes toujours dans le mois de la femme. Dites-nous, docteur, la femme est-elle bien représentée au service d'odontostomatologie de l'hôpital La Cantini de Douala? Merci Marie-Flore de la parole donnée. Comme vous l'avez si bien dit, je suis le docteur Lucie Nankam, épouse Soumelon, chirurgienne dentiste en service à l'hôpital La Cantini de Douala. Ouais. Je tenais dans temps propos dire merci au groupe Balafon Média pour l'occasion qu'il nous donne de venir sur ce plateau de radio. Dire également merci au top management de l'hôpital La Cantini pour l'opportunité qu'il nous donne de venir présenter le service de médecine bucco-dentaire de l'hôpital La Cantini et toutes ses offres de services. Donc, pour revenir à la question, la femme est-elle bien représentée au service de dentastomatologie? Je dirais oui. Vous savez, à la tête de l'hôpital La Cantini, nous avons une femme comme directrice et elle impulse réellement cette belle dynamique de féminisation rationnelle, c'est-à-dire qu'à compétences égales, les femmes occupent les mêmes fonctions que les hommes au sein de l'hôpital La Cantini. Et le service de dentastomatologie... On parle bien sûr de Dr Marie-Solange Dom-Mébonguet. Oui, tout à fait. Madame le directeur de l'hôpital La Cantini de Douala. Tout à fait. Donc, et le service de dentastomatologie n'est pas en reste. Donc, les femmes sont représentées. Nous sommes 2 femmes chirurgiennes dentistes là-bas, accompagnées par 3 techniciennes médico-sanitaires qui renforcent l'équipe. Et nous avons également 2 agents de surface et d'agents d'accueil. Donc, vous pouvez donc comprendre l'ambiance qui y règne avec cette maternité, cette ambiance maternelle qui permet une bonne empathie et une prise en charge confortable des patients. Merci. Docteur Antonien, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire se célèbre le 20 mars prochain. Sur quel thème précis portera cette célébration? Ok, il faut rappeler que le thème est donné par la FDI, Fédération dentaire internationale. Le thème est le suivant, une bouche heureuse est un corps heureux. On peut reprendre? Une bouche heureuse est un corps heureux.
J'aime bien. C'est le thème cette année. Ok. Et pourquoi je pense que ce thème il nous plaît énormément parce que en relation avec ce que nous vivons tous ces jours, les maladies systémiques du reste du corps, si vous n'avez pas une bouche heureuse, le corps ne va pas suivre parce que si vous ne mangez pas, les remèdes que vous allez prendre ne suivront pas. Et aussi, comme on dit, les yeux sont le miroir de l'âme, Ouais. la bouche est le miroir du corps. Donc, on a besoin d'avoir une bouche saine et certainement le corps suivra. Exactement. Docteur Nanka, pouvez-vous nous éclairer ou éclairer nos auditeurs notamment? Je rappelle que les auditeurs pourront participer tout à l'heure en posant des questions en rapport avec le thème de ce jour, pas en rapport avec la globalité de l'hôpital, non, en rapport avec le thème de ce jour. Mais avant, pouvez-vous éclairer nos auditeurs sur ce que c'est que l'odontostomatologie? Parce que depuis on en parle, c'est quoi? Ok, merci. L'odontostomatologie, étymologiquement, vient de 2 mots grecs. Odonto, qui se rapproche à la dent, et stomato, qui veut dire stomium, qui veut dire bouche. Donc, odontostomatologie veut tout simplement dire médecine bucco-dentaire. Donc, c'est une spécialité médico-chirurgicale qui est chargée qui a pour but de prendre en charge les maladies de la cavité buccale. Ces maladies sont vastes. On peut avoir des maladies infectieuses comme la carie dentaire et ses complications. La carie dentaire, ça peut aller d'un petit trou à un abcès qui déforme le visage. On a les pathologies de la gencive. Un simple saignement, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la gencive. Et ces pathologies de la gencive peuvent entraîner des mobilités et même les chutes dentaires. Okay. En dehors de ces pathologies, on a aussi les pathologies de la langue, les simples blessures, les cancers de la langue. Ça existe, le cancer de la langue? Tout à fait. Donc, c'est l'odontostomatologue qui est chargé de prendre ces pathologies en charge. Les problèmes esthétiques aussi ne sont pas en reste. Ces patients qui se plaignent de coloration dentaire pas adéquate ou alors d'un problème d'alignement dentaire. L'odontostomatologie se charge aussi de régler les problèmes de réhabilitation. Un patient, il a perdu une dent pour une raison quelconque. C'est dans le service d'odontostomatologie que nous offrons des prothèses et des implants pour réhabiliter ces patients-là. Donc, vous comprenez que l'odontostomatologie, c'est une large spécialité qui offre vraiment plusieurs services. Et je tiens à rappeler qu'à l'hôpital La Quintini, le service est vraiment prêt à répondre à tous ces besoins d'odontostomatologie. Nous avons une équipe vraiment renforcée pour tout cela. Mais docteur Tonier, elle a évoqué tout à l'heure, docteur Nankam, la couleur des dents. Est-ce que la couleur des dents peut être synonyme d'un problème sérieux? Un problème sérieux en général? Dans le domaine de la santé bucco-dentaire. Oui, bien sûr. La dent a sa couleur naturelle, qui est, nous pouvons dire blanc cassé ou beige. Okay. Et maintenant, dès qu'il y a changement, on détecte une pathologie directement. Et là, il faut se faire consulter. Il faut se faire consulter. L'hôpital La Quintini mène-t-il des activités particulières dédiées à la journée mondiale, docteur Antoniel? Oui. Quelles sont ces activités? Non, il faut préciser que la journée commence du 17 au 20 mars. Et la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, c'est le 20 mars précisément. Dans le 17, ça veut dire qu'à partir de lundi prochain? Oui, en prélude, nous faisons des consultations gratuites du 17 au 20 mars. Et nous attendons des foules parce qu'il y a l'espace pour attendre. Un grand hall bien climatisé. Et bien propre, venez nombreux. N'ayez pas peur parce que tout sera bien fait. Et le 20 mars, nous prévoyons une journée d'exposé scientifique qui aura pour thème la santé bucco-dentaire et le système, la médecine générale qui sera donnée par ma consoeur Dr Lucie Nankam et la place de la chirurgie bucco-faciale, la chirurgie buccale au sein de l'hôpital La Quintini. Pour faire quoi? Pour faire remonter le cas d'accidentés que nous avons et remonter comment nous faisons la prise en charge de ces accidentés. C'est peut-être l'occasion aussi pour les jeunes élèves de terminale, c'est de venir par curiosité. Et de s'intéresser à la spécialité. Parce qu'il n'y a pas que d'autres spécialités. Vous nous apprenez également qu'il y a cette spécialité. Mais comment on fait? Ça veut dire que vous partez, on va dans une école de formation, puis on fait une spécialisation. On commence par la médecine bucco-dentaire et après on se spécialise en chirurgie buccale. D'accord. Docteur Nankam, en termes de logistique, de ressources humaines, d'accueil et d'orientation, plateau technique même, est-ce que tout est fin prêt? Marie Solan. Marie Solan, c'est le directeur. Marie-Flore.
Ok, Marie-Flore, Ouais. déjà je tenais à dire merci au docteur Ndom, directeur de l'hôpital à Kintini, qui a rendu ceci possible en mettant à notre disposition vraiment une logistique prête. Au service de dentostomatologie de l'hôpital à Kintini, nous avons 5 fauteuils dentaires, full option. Chaque fauteuil doté d'un détartreur ultrasonique, des lampes photopolymérisables et plein d'autres instruments encore. Nous avons 2 radios rétroalvéolaires qui nous permettent d'affiner notre diagnostic et une meilleure prise en charge des patients. Nous avons également 2 stérilisateurs. Vous savez que la cavité buccale, c'est sensible. La stérilisation doit être d'ordre. Nous avons donc 2 stérilisateurs pour permettre de stériliser à tout temps notre matériel. Ça, c'est sur le plan de la logistique. Sur le plan des ressources humaines, nous avons 4 chirurgiens dentistes suffisamment formés, suffisamment dotés de capacité de prendre en charge une large variété des pathologies bucco-dentaires. Comme l'a dit mon confrère, nous avons un spécialiste, un chirurgien buccal, qui est responsable de la prise en charge des pathologies un peu plus complexes, comme les tumeurs. Vous avez souvent des personnes qui ont le visage déformé à cause des tumeurs. Ça peut être des tumeurs des os, de la langue. Ça peut être aussi des fractures. Vous savez, à l'hôpital à Kintini, on reçoit beaucoup d'accidentés de moto. Nous avons donc un spécialiste sur place pour prendre ces traumatismes du massif facial. Nous avons également 3 techniciens médico-sanitaires qui permettent de renforcer l'équipe. Ce qui permet une célérité, une rapidité. Parce que nous, les différents patients ont souvent peur de venir à l'hôpital à Kintini, que non, on patiente beaucoup. C'est 5 fauteuils, c'est 7 praticiens disponibles à recevoir. Donc, je peux dire que nous sommes prêts à recevoir une grande majorité de population de Douala. Revenons justement sur les consultations gratuites, docteur Antonien. Quelle est la particularité, la cible, mais surtout, qu'est-ce qui justifie cette gratuité? Vous vous en sortez à l'hôpital à Kintini? Au point d'en faire la gratuité? Non, c'est pas tous les jours. Déjà, nous disons merci Qu'est-ce qui justifie donc cette gratuité? Notre jour d'anniversaire. Mais nous disons merci à Madame le directeur de nous soutenir dans cette campagne. Elle nous a énormément soutenus. Et cette campagne entre directement en droite ligne avec la devise de l'hôpital, qui est professionnalisme, innovation, humanisme. Et dans l'humanisme, nous profitons du jour de... Je crois... Marie-Flore, votre jour d'anniversaire, vous invitez les gens et vous mangez avec eux. Oui. C'est ça la gratuité. Donc nous allons faire un don à la population et aussi ça permet l'éveil des populations. Chacun va voir un dentiste à moindre souci, ne pas faire de l'automédication, venir dans les formations sanitaires, surtout à l'hôpital à Kintini, parce que maintenant l'hôpital à Kintini a mis le cap très fort. Et je rappelle que c'est à partir de lundi prochain jusqu'à jeudi prochain. Oui. Pendant 4 jours, consultation gratuite dans ce service. Et j'aimerais rappeler que c'est consultation gratuite et soins à coût réduit. C'est important. Consultation gratuite et soins à coût réduit. Docteur Nakam, quel sera à cette occasion le circuit de prise en charge? Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se demandent, quand j'arrive à l'hôpital à Kintini, je commence par où? Je me retrouve où? Quel est le circuit de prise en charge? Mais également, sera-t-il différent du circuit ordinaire? Déjà, il faut que je situe le service de dentostomatologie à l'hôpital à Kintini. Le bâtiment des 3 eaux qui abrite le service de dentostomatologie se trouve en face des urgences adultes de l'hôpital à Kintini, juste avant la mosquée. Ok. Donc, dans ce service, une fois que le patient sera à donc juste après le service de pédiatrie, d'urgence pédiatrique. Voilà, ok. Du même côté. Du même côté. Oui. Donc, une fois le patient arrivé à ce niveau, il sera pris en charge par une hôtesse. Une hôtesse le recevra, il aura un numéro de passage, il sera installé dans une salle d'attente. Je tiens à dire que nous avons une salle d'attente vraiment attrayante, climatisée, avec un écran où des communications sur les enseignements à l'hygiène bucco-dentaire seront diffusées. Oui. Nous aurons aussi des hôtesses qui vont quand même venir entretenir nos patients. Juste dire que l'attente sera vraiment agréable. Après cela, le patient sera reçu par un chirurgien dentiste. Il sera consulté. Un plan de traitement lui sera proposé. Et en fonction de la disponibilité du patient, nous pourrons commencer les soins directement ou alors donner un rendez-vous au patient. Et je tiens à rappeler vraiment que durant cette période, les soins se feront à coût réduit. Mais est-ce que les patients qui viendront à l'hôpital à Kintini à partir de lundi prochain devront forcément avoir un carnet d'hôpital?
docteur Oui, Tonnier. bien évidemment, merci de préciser. Parce qu'on va vous consulter, il faut bien un manuel dans lequel on va retranscrire tout ce qu'on va trouver comme pathologie, comme diagnostic, pour que vous puissiez garder vous-même votre carnet et vous pouvez suivre les soins ailleurs. D'accord. C'était tout, docteur Nankam. C'est vrai que j'ai rapidement embrayé avec une autre question. Mais docteur Simon-Hugues Tonnier, quelles sont les autres prestations qui seront fournies à l'occasion de cette semaine de célébration? Les autres prestations, elles sont nombreuses. Comme je l'ai dit plus haut, l'hôpital Akintini est doté de plusieurs halls. Un hall au service au département des Trois-Eaux, un hall aux consultations externes et un hall en pédiatrie et en gynécologie. Okay. Et dans ces halls, pendant cette période du 17 au 20 mars, nous enverrons des stagiaires, des hôtesses, faire une IEC, information, éducation, communication, tous les jours, concernant la santé bucco-dentaire, concernant tout ce qui a trait avec la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Oui. Et aussi, comme j'ai dit, le jeudi, le 20 mars, le jour d'anniversaire précisément, nous avons un grand exposé scientifique qui portera sur 2 thèmes bien précis. La santé bucco-dentaire et la médecine générale dans les relations. Pourquoi avoir une bouche saine si on veut avoir un corps sain? Quelle est l'importance de cela? Et aussi la place de la chirurgie buccale au sein de l'hôpital Akintini. Juste une petite précision. Depuis, vous dites le bâtiment des 3 hauts, c'est quoi? C'est un département nouvellement créé. Okay. Le département des 3 hauts qui sont ORL, okay. Ophtalmologie et odontostomatologie. Oh, d'accord. Les 3 hauts. Docteur Nankam, quelles sont les maladies bucco-dentaires les plus récurrentes pour lesquelles vous êtes régulièrement sollicité à l'hôpital Akintini Douala? Okay. Marie-Flore, je tiens déjà à rappeler que dans notre contexte, le premier motif de consultation en odontostomatologie, c'est la douleur. Okay. Donc nous recevons généralement des patients qui arrivent avec des douleurs. La douleur peut être due à une infection bucco-dentaire, ça peut être une carie ou une complication de la carie. Nous avons des patients qui viennent à nous à cause d'un traumatisme. Il s'agit de cet enfant qui jouait dans la cour de récréation, il est tombé, il s'est fait casser une dent. Il s'agit de cet usager de la route qui a eu un accident, qui a eu une fracture. Donc nous recevons aussi des patients qui viennent pour hypersensibilité. J'arrive plus à boire l'eau glacée, j'arrive plus à manger ce qui chauffe. Nous avons aussi comme pathologie rencontrée les problèmes esthétiques, parce que la place vraiment de l'esthétique ne fait que croître. On a beaucoup de demandes de blanchiment, on a beaucoup de demandes d'alignement dentaire. Donc, avec les dents qui brillent là parfois. Il y a des personnes aussi qui viennent pour ça? Ah, tout à fait. Il y a des personnes qui viennent, ils veulent une perle en diamant sur la dent, ou alors ils veulent une couronne en or. À chacun vraiment ses exigences, et nous nous battons vraiment à répondre aux attentes de nos patients, parce que c'est ça notre priorité, satisfaire nos patients. Nous savons que les maladies bucco-dentaires sont parfois très douloureuses. Quelles sont les différentes approches utilisées pour rassurer le patient d'abord quand il arrive? Parce que peut-être avant la consultation, il faudrait essayer de calmer un tout petit peu le patient qui vient parfois très agité. Ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. Docteur Tonnier d'abord et peut-être ensuite docteur Nankam. Déjà, il faut être convaincant face au patient, par son allure. Et à l'hôpital Akintini, nous savons le faire. Et déjà, il faut préciser que toute consultation bucco-dentaire est une urgence. Il faut que tout le monde le sache. Et dès que le patient arrive avec son ticket de consultation, nous le prenons en charge sans hésiter. Nous posons un diagnostic et nous posons un plan de traitement dont nous expliquons au patient comment nous allons résoudre son problème. Avec son accord, nous débutons le traitement. Quand je dis cela, ça me rappelle une petite histoire. Ça date pas de la semaine dernière ou la semaine passée. Le petit garçon qui est venu à l'hôpital, qui a été référé à l'hôpital suite à une fracture de la mandibule. Et suite à une fracture de la mandibule, il y a un collègue dans une formation sanitaire autre qui nous a contactés et nous demande si nous pouvons le prendre en charge. Nous avons dit non, ça ne peut pas nous dépasser. Ouais. Non, monsieur, veuillez nous envoyer le patient, s'il vous plaît. Et le petit garçon c'était un petit garçon de 12 ans, il se tordait de douleur énormément et nous avons dit à la famille, nous allons le stabiliser. Ce n'est pas une urgence vitale, il ne va pas trépasser ici et on va arranger sa mandibule. Donc on va faire un blocage mandibulaire pour pour que les os puissent se consolider. Et nous avons fait le blocage en fin de semaine et le petit se porte bien, il n'a plus mal.
Le tout, c'est au niveau de la communication, on s'en rend bien compte, docteur Nanka, mais puisqu'il parle d'enfants, quelles sont les maladies bucco-dentaires les plus récurrentes chez les enfants? Chez les enfants, les maladies bucco-dentaires les plus récurrentes, je vais dire, c'est la carie. C'est la carie. La consommation des sucres. Des Parce sucres. que nous avons ces parents-là qui laissent dormir les enfants avec les dents sans les brosser, alors que cet enfant a pris le bonbon ou le lait avant de dormir. Donc ces enfants ont beaucoup de caries dentaires. Nous avons aussi les traumatismes. Les enfants s'amusent. Ils peuvent tomber, ils peuvent se casser les dents. Et nous avons aussi les problèmes d'éruption dentaire. Souvent, les dents ne poussent pas comme cela devrait se faire. Donc, il arrive que l'enfant n'a pas un bon alignement et le patient se soucie de cette esthétique, il vient consulter. Pour revenir au niveau de la douleur et comment rassurer le patient, je puis vous rassurer que c'est un challenge au quotidien. Okay. C'est difficile pour nous, praticiens, de recevoir ces patients à 90% qui viennent parce qu'ils ont mal. Ils viennent avec le visage vraiment totalement fermé parce qu'ils ont mal. Il faut rassurer, il faut convaincre et il faut prendre en charge. Déjà, au niveau de l'hôpital Akintini, au niveau du service de dentostomatologie, nous avons un environnement qui rassure, qui apaise le patient. Je pense que ce premier pas est déjà important. Ensuite, nous avons la qualité de l'accueil. Nous nous battons vraiment pour avoir toujours le sourire au bout des lèvres pour rassurer nos patients. Nous pratiquons la communication bienveillante, cette communication positive qui permet de rassurer le patient. Mais il y a certains cas, souvent, le patient a tellement mal, il ne peut pas vous écouter, il ne peut pas répondre à votre question. À ce moment, nous sommes obligés d'installer le patient. On fait une anesthésie locale. Cette anesthésie permet de stopper la douleur immédiatement et ensuite on peut échanger avec le malade pour une meilleure prise en charge. Donc vraiment, la médecine a évolué. Avec ces produits anesthésiens assez efficaces, nous réussissons à travailler dans une bonne ambiance au service de dentostomatologie de l'hôpital Akintini. Dans un instant, nous allons revenir sur les bons gestes. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué les enfants qu'on devrait, ou bien tout le monde qui devrait se brosser les dents avant d'aller dormir, après avoir mangé, notamment le repas du soir. Donc, on va revenir sur les bons gestes pour avoir une bonne santé bucco-dentaire. Mais avant, j'imagine qu'ils sont nombreux les auditeurs qui attendent ce moment, notamment pour poser une ou deux questions à Dr Nanka, mais Dr Antonien. Ça se fait au 6 50 25 25 50, c'est bien ça, Romain Delphin Yimti. Je rappelle que c'est Romain Delphin Yimti qui est à la mise en onde ce matin. C'est 50 25 25 50, Dr Nanka, mais Dr Simon Hugues Tonnier sont à votre écoute. Une question certainement pour les auditeurs qui nous écoutent. L'auditeur, il est reparti, mais avant une question, Dr Tonnier, vous avez parlé du plateau technique et des ressources humaines de vos services. Y a-t-il des perspectives pour davantage améliorer le service? Chaque année, nous avons ce qu'on appelle une concertation de plan, business plan, plan objectif de chaque service. Et la médecine évolue, comme a dit ma consoeur. Et nous-mêmes, nous aspirons à avoir de nouvelles tables, de nouveaux fauteuils, de plus en plus équipés, qui faciliter, en quoi on gagnerait, faciliter la prise en charge, la pose de diagnostic et la prise... le délai d'attente à la salle d'attente. Ok, donc il faudrait que ce soit le plus réduit possible. Le patient ne devrait pas attendre longtemps. Plus les matériels est sophistiqué, plus les soins est plus rapide. Mais avec des patients que vous allez enregistrer dès la semaine prochaine, est-ce que vous ne pensez pas que vous serez débordé, Dr Antonien? Nous voulons être débordés parce que nous avons à offrir. Nous avons 5 fauteuils bucco-dentaires prêts à l'emploi. Nous avons 4 chirurgiens dentistes et 3 TMS, dont des techniciens médico-sanitaires. Nous sommes prêts. Ceux qui étaient déjà l'année passée, nous vous rappelons que venez, on contrôle ce qui s'est passé pendant 1 an et vous profitez, vous faites reconsulter. On rappelle que ce sont des consultations gratuites. Avec des frais réduits pour la prise en charge, c'est ça? Oui, des soins à coût réduit. Les soins à coût réduit. Docteur Nankam, une prise en charge qui vous a particulièrement marqué, vous en avez? Vous pouvez partager avec nous? Oui, de toutes ces années de pratique, on ne peut pas manquer quand même une prise en charge qui nous a marqué. Peut-être le temps de prendre cet auditeur qui se signale aussi 50 25 25 50, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Lago, comment tu vas? Bonjour monsieur, je me porte très bien, comment je vous appelle? C'est le grand Guy. C'est? Le grand Guy.
D'accord. Le Grand Le Guy. Grand Guy. Le Grand Vous Guy. nous appelez de quelle ville? Je vous appelle de Douala, mais je réside à Bafoussam. D'accord. Vous nous appelez de Douala, mais vous résidez à Bafoussam. Docteur Nankam et docteur Antonien vous écoutent. Bonjour, je vais dire comment, quand c'est deux médecins, on dit quoi? Les docteurs ou bien les médecins? Non, les docteurs. Ok, bonjour à vous. Bonjour. Ce duo de choc qui essaie de nous mettre, de nous donner une présenté avant de venir vers eux. Je voulais comprendre quelle est la différence. Non, bien au contraire. Je voulais savoir qui est le prolongement de l'autre. L'ORLL et le stomato-odontologue, qui est avant l'autre? Parce que quand vous donnez vos explications, j'ai comme impression que c'est les mêmes hommes, mais qui chacun a une certaine spécificité dans un cadre bien limité. D'accord, mais Grand Guy, c'est bien ça. Docteur Antonien vous répond. Bonjour, le Grand Guy. Si. Bon, faut savoir que l'ORL et l'odontostomatologie, c'est deux spécialités bien reliées. L'ORL s'occupe de, comme on dit, otorhinolaryngologie, de l'oreille, de la gorge, de l'œsophage, la gorge et du larynx. Et du nez, sans oublier, pardon, otorhino, le nez et laryngologie du larynx. Donc, et l'odontostomatologue s'occupe des dents et de la cavité buccale, des tissus de la cavité buccale. Donc, souvent, dans les pathologies, souvent les accidentés, ils arrivent qu'ils ont des lésions communes à tous ces tissus. Et là, on travaille facilement ensemble parce qu'on est très reliés. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes dans le même département à l'hôpital Akintini? Ça permet... Ça joue. Ça facilite la prise en charge de certains patients. Un auditeur en ligne oui, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je vous appelle. C'est Donald Wangé. Monsieur Donald Wangé, vous nous appelez de quelle ville? Je vous appelle de Douala. De Douala. Docteur Antonien et docteur Nankam vous écoutent. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai ma fille de 8 ans qui a les crocs au niveau de la dent. Bon, maintenant, on m'a dit que si on arrache, ça va repousser plus à 8 ans. Je ne sais pas si vous me conseillez, s'il vaut mieux arracher ou s'il vaut mieux plutôt plomber. D'accord. Docteur Nankam va certainement vous répondre. Bonjour monsieur Donald. Donc, comme vous l'avez bien écouté, durant la semaine du 17 au 20 mars, nous offrons des consultations gratuites au service d'odontostomatologie de l'hôpital Akintini. Nous vous invitons à venir parce qu'on ne peut pas décider, on ne sait pas de quelle dent il s'agit. Parce que déjà à 8 ans, l'enfant est en dentition mixte. Donc, dans la bouche, elle a des dents de lait et elle a les dents d'adulte déjà. Donc, c'est lors d'une consultation que nous pouvons définir s'il s'agit d'une dent de lait, c'est-à-dire une dent qui peut tomber et repousser, ou si une dent d'adulte, si on l'enlève, elle ne pourra plus repousser. Donc, nous vous invitons fortement à être là. Nous allons prendre charge de vous. Merci. Et en plus, il faudrait voir également la profondeur du trou. Ce ne sont pas toutes les dents qu'on arrache, docteur. Tout à fait. Bien évidemment, chaque plan de traitement, chaque conduite à tenir a des indications. Claire. Donc, il faut simplement passer entre lundi et jeudi prochain à l'hôpital La Quintini. À partir de quelle heure? À partir de 8h jusqu'à 13h, les consultations gratuites. De 8h à 13h. Oui. De 8h à 13h, eh bien, si vous avez un enfant ou vous-même ou un parent, eh bien, vous pouvez conduire, vous pouvez vous-même partir à l'hôpital La Quintini entre lundi et jeudi prochain de 8h à 13h pour bénéficier de ces consultations gratuites. On était au niveau de, comment je vais dire, d'une prise en charge qui vous a marqué avant de raccrocher cette émission. Il nous reste encore quoi, 1 minute. On va grignoter encore une autre minute avec Dr Nankam qui va partager avec nous son expérience. Donc, je disais tantôt, il s'agissait d'un monsieur de la trentaine et plus qui arrive à mon bureau pour une rage dentaire. C'est quoi une rage dentaire? Une douleur vraiment aiguë de la dent qui t'empêche de dormir. Il n'y a pas une position que tu prends pour calmer ces douleurs. Il n'y a pas un antalgique que tu prends pour stopper ces douleurs. Quand il arrive chez moi, il n'avait qu'une seule idée. Docteur, je ne veux plus de cette dent. Il faut l'enlever. Il faut l'enlever. Je dis, mais c'est une dent du devant, c'est une dent du sourire. C'est une dent, non, j'essaye de rassurer le patient que non, il dit non, on a déjà eu à soigner ces dents et puis la douleur revient toujours. J'ai demandé à mon patient, faites-moi confiance et on va résoudre ce problème. C'était une dent qui était totalement délabrée,
Mais nous avons pris notre temps, nous avons établi un plan de traitement, nous avons fait plusieurs séances de soins. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que le patient a bel et bien sa dent en bouche et il sourit, il est content. Et moi-même, j'ai retrouvé du sourire sur ce plateau. Merci infiniment, docteur Simon Hugues Tonnier. Merci à vous, docteur Nankam. Lucie Nankam, peut-être un dernier mot avant de sortir? Le mois de la femme, je ne peux pas me permettre de traîner la femme. Je vais offrir cet honneur à ma consoeur, docteur Nankam. Donc, un mot pour sortir, je dirais que la cavité buccale a une place importante dans plusieurs fonctions de l'homme. Là, c'est la cavité buccale qui nous permet de parler, qui nous permet d'interagir, qui nous permet de manger, qui nous permet de sourire, qui nous permet d'être belle. Donc, moi, j'invite vraiment toutes les populations à prendre soin. Ouais. Et un seul individu ne peut pas prendre soin de sa cavité buccale. Le simple brossage ne suffit pas. Il faut dans son planning au moins prévoir une visite chez le dentiste par an. Donc j'invite vraiment les populations de vraiment mettre la cavité buccale au centre de leurs préoccupations. Et aussi je profite du moment qui nous est donné pour dire que cette même semaine au niveau de l'hôpital à Quintini, le service d'ophtalmologie offrira aussi des consultations gratuites à l'occasion de la semaine du glaucome. Donc, un patient qui arrive au département des 3 eaux bénéficiera de 2 consultations gratuites, celle des yeux et celle de la dent. Donc, vous êtes attendus nombreux au service. Merci. Merci. C'est vrai, j'avais promis à nos auditeurs les bons gestes. On peut citer quelques-uns pour avoir une bonne qualité, on dit quoi, une bonne santé dentaire. Il faut commencer par les enfants. Il faut éliminer les mauvaises habitudes chez les enfants. Ouais. La succion du doigt, la pose d'objets entre les dents. Et déjà, les bons gestes chez les adultes, il y a le brossage. Quand vous parlez de pose d'objets entre les dents, vous parlez de ce qu'on met dans la bouche du bébé stylos, là. Oui, Okay. non, oui, tout. Tout ça. La tétine. Les enfants qui mettent les habits entre les dents, les stylos entre les dents. Oui, oui. Il faut proscrire cela. Chez les adultes, brosser les dents, éviter l'usage quotidien du cure-dent et utiliser les brossettes dentaires, ça c'est les bons gestes. On va parler de mauvaise haleine aussi. À partir de lundi, ça... Non, tout sera parlé. Il y aura chaque jour une information. Vous savez que la mauvaise haleine, ça crée beaucoup de problèmes. Parfois même dans les couples, vous voyez quelqu'un bien, mais avec la laine, ça pose problème. On va parler aussi de mauvaise haleine. Tout à fait. Information, éducation, communication. Tous les sujets seront traités. Merci infiniment, docteur Antonien Simon Hugues. Je rappelle que vous êtes odontostomatologue, chef de ce service, d'ailleurs à l'hôpital à Quintini. Docteur Lucie Nankam, également odontostomatologue. Merci à Georges Sémé de la cellule de la communication qui est dans ce studio avec nous. Merci à Romain Delphin Yimti à la mise en onde, qui a assuré la mise en onde de ce programme. Merci à docteur Marie-Solange Ndom Mebonguet, madame le directeur de l'hôpital à Quintini, sans oublier le PDG de Balafon, Cyril Bogico, puisque c'est un partenariat hôpital à Quintini, Radio Balafon. Merci à vous, chers auditeurs. Il y a un dernier message, c'est Josie qui dit, s'il vous plaît, mon fils a 2 ans, a des taches noires, comment traiter? Eh bien, vous pouvez répondre rapidement, ou il faudrait qu'il amène l'enfant à l'hôpital pour qu'on voit quel type de taches? Bien évidemment, il faut qu'elle amène l'enfant pour les consultations gratuites. Et il faut déjà savoir que ce que j'imagine à cela, ce n'est pas un soin qui nécessite une piqûre ou une injection d'anesthésie. Donc que l'enfant n'ait pas peur, que la maman n'ait pas peur. Peut-être c'est un simple dépôt de tartre. Et on peut l'enlever avec une simple hygiène ira. Simplement. Oui. Merci à vous, chers auditeurs. On se donne rendez-vous samedi prochain, lorsqu'il sera 9h, pour un autre programme, La Quintini avec vous. Je suis Marie-Flore Amassana. Non, sinon, j'étais Marie-Flore Amassana à la présentation de ce programme de ce jour. Balafon. De vos moments de ndolo à vos projets d'innovation, MTN est là depuis 25 ans. Célébrons 25 ans de connexion authentique. Everywhere you go. Bon week-end. Figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici, figure d'ici. Immersion dans l'histoire de nos figures. Figure d'ici, l'histoire de nos grandes figures, l'histoire de nos grandes légendes. Le passé recomposé au présent avec Emmanuel Coco. Figure d'ici sur Radio Balafon.
fois de plus, bienvenue. C'est votre magazine Figure d'ici. Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Deux grands économistes de notre histoire nous intéressent. Tous des esthètes, des as de la pensée. Ils ont marqué les amphis au Cameroun et ailleurs. Sur la scène politique, difficile de les oublier. Figure d'ici. Justement, difficile d'oublier Castor Osende Afana, tout premier Camerounais à avoir obtenu un doctorat S sciences économiques. Sa thèse portait sur l'économie de l'Ouest africain, paru aux éditions, je crois, Maspero. Osende Afana était aussi militant engagé dans l'Union des populations du Cameroun, UPC. Il a connu une fin tragique en 1966, tué dans une brousse en Ndélélé, à la frontière avec le Congo. L'autre grande figure de l'économie au menu de ce magazine, c'est George Walter Ngango. Professeur George Ngango, diplômé d'études supérieures de sciences économiques en 1965. Il soutient sa thèse de doctorat d'État avec mention très bien en 1966. George Ngango a été plus connu comme ministre de l'Éducation nationale entre 1986 et 1989. C'était une référence au niveau du savoir savant. George Ngango. Figure d'ici. Figure d'ici. L'histoire fait des grands hommes et les grands hommes donnent un sens à l'histoire. Castor Osende Afana est âgé de 36 ans lorsqu'il est assassiné en Ndélélé par les forces de sécurité de l'armée coloniale au service du président Amadou Ahidjo. C'était le 15 mars 1966. Selon la légende, la tête d'Osende Afana fut tranchée et ramenée à Ahidjo, qui la voulait ainsi. À seulement 36 ans, Osende Afana était devenu une élite intellectuelle pour son pays, le Cameroun. Mais son engagement dans la lutte pour libérer son pays du joug colonial lui sera fatal. Mais qui est cet homme, premier docteur en économie d'Afrique noire, surcroît camerounais, dont on parle très peu? Castor Osende Afana. Figure d'ici. Osende Afana est né en 1930 en Goksa, c'est dans la Leki, région du centre. Très jeune, Osende Afana est très éveillé. Il réalise qu'il faut lutter pour se faire entendre. C'est l'école catholique qui façonne son éducation, sauf que cette même église n'accepte pas sa liberté d'esprit. C'est donc sans surprise qu'il est renvoyé du grand séminaire à cause de ses idées jugées révolutionnaires. Après le grand séminaire où il est renvoyé, il prend la direction de Yaoundé. Il s'inscrit au lycée Général Leclerc où il obtient le baccalauréat en 1952. Alors, l'histoire rapporte que cette année 1952, il fait partie des meneurs de la grève organisée dans le lycée par les élèves noirs. C'était pour revendiquer des meilleures conditions de vie à l'internat. Avec ses camarades de classe, il ne cède pas aux menaces. Osende Afana met en pratique les principes défendus par l'Union des populations du Cameroun, UPC, dont il est trésorier de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Cette même année, il quitte Toulouse et s'installe à Paris. Ce journal, l'étudiant d'Afrique noire qu'il dirige, commence à déranger les autorités françaises à cause d'une ligne éditoriale très engagée. Osende Afana décide donc de quitter clandestinement la France en 1958 pour rejoindre le Caire en Égypte. Figure d'ici. Le Caire, c'était le fief de l'UPC en exil. Il devient, après l'assassinat de Oumniobé en 1958, un collaborateur de poids pour Félix Roland Moumié, Ernest Wandier et Abel Kingé. Osende Afana est nommé représentant de l'UPC au secrétariat permanent afro-asiatique au Caire. Aux côtés de ses trois compagnons, il apporte son savoir et savoir-faire au Osende Afana. Dans l'histoire du Cameroun, la radicalisation de l'UPC vient entre autres de l'assassinat le 3 novembre 1960 du président Félix Moumié, empoisonné au thallium à Genève. On va donc assister à la constitution d'un comité révolutionnaire comprenant Ernest Wandier, Abel Kingé, Osende Afana, Ndiaoui Nikana, Ndongo Dié et puis un certain Ndo Michel et sans oublier Wungli Massaga. Ernest Wandier et Osende Afana rentrent donc au Cameroun mener le combat pour l'indépendance du Cameroun. Combat armé, je le précise bien. L'un prend le front de l'Ouest. Ernest Wandier et Osende Afana, lui, va piloter la lutte à l'Est. En 1963, Osende Afana rentre secrètement au Cameroun en provenance de Brazzaville.
indépendance. Dans le front de l'Est, Osende Afana est très actif. Il prend contact avec les populations locales, notamment les Baka. Il visite des villages reculés comme Mulundu. Le 1er septembre 1965, un petit groupe entre à Mulundu visant principalement à éduquer le peuple plutôt qu'à déclencher un soulèvement. Ça va échouer d'ailleurs. Les populations ne sont pas réceptives, bien sûr, par rapport à cette idée de mener une révolution dans cette partie du pays qui est encore, il faut le rappeler, dans la brousse et qui ne comprend pas toujours le bien fondé des idées révolutionnaires. Le 5 mars 1966, ils sont détectés et encerclés par les troupes qui étaient beaucoup plus à l'aise en forêt. Osende Afana, intellectuel myope, a perdu ses lunettes et ses sandales. C'est clair. Avec son groupe, ils sont diminués face aux troupes coloniales hyper entraînées. Mal préparés et sans doute trahi, Osende Afana est repéré, pourchassé et abattu avec ses compagnons de front. L'histoire rapporte que, contrairement à ses compagnons qui vont fuir, lui, il va décider de ne pas s'enfuir une fois repéré. Il sera d'abord fait prisonnier, puis tué et décapité. Et sa tête, raconte l'anecdote, est transportée par un hélicoptère à Yaoundé afin de la présenter justement sa tête au président Amadou Ahidjo pour qu'il puisse regarder le mort dans les yeux. Bon, c'est ce que raconte l'anecdote. Donc Ahidjo avait demandé justement aux forces coloniales, une fois Osende Afana tué, il fallait qu'on lui ramène la tête et qu'il le regarde dans les yeux, étant mort. Mais bon, c'était les méthodes d'Ahidjo. Il faut le rappeler d'ailleurs, les premières années du premier président Amadou Ahidjo étaient de combattre, sa mission était de combattre le maquis. Souvenez-vous, même dans ses discours, il le rappelait, combattre le maquis. Oumiober, d'ailleurs, va tomber le 13 septembre 1958. Roland Moumié, le 3 novembre 1960, exactement. Et puis Osende Afana, lui, va tomber le 15 mars 1966. Et le dernier plus grand dirigeant de l'UPC qui va tomber, c'est Ernest Wandier, qui sera exécuté le 15 janvier 1971 sur la place publique du côté de Bafoussam. Sur ce qui s'est passé ce 15 mars 1966 où Osende Afana a été assassiné dans une brousse en Délélé à la frontière avec le Congo, l'un de ses camarades de lutte, Ndo Michel, avant sa mort, rapporte ceci. Je cite: Osende Afana était le premier économiste camerounais et même d'Afrique noire. Il entre au maquis de façon précoce. Il était mordu par le virus upéciste. Autre projet du deuxième front que Wungil Massaga ira mener plus tard, nous entendions le concrétiser dans la discrétion et pas en 1966. Osende voulait précipiter les choses. Je gardais de lui le souvenir d'un nationaliste véritablement engagé, radicalement différent de ceux aujourd'hui qui s'engagent dans le combat que pour défendre leurs intérêts ou ceux de leur tribu. Fin des citations. Ainsi parlait Michel Ndo Michel, camarade de lutte de Osende Afana avant sa mort en 1998. C'était l'histoire du tout premier docteur en économique du Cameroun, assassiné le 15 mars 1966. Il avait 36 ans seulement. La même année 1966, notre prochaine figure d'ici, Georges Ngango, obtenait son diplôme d'études supérieures en sciences économiques. Justement, l'histoire fait des grands hommes et les grands hommes donnent un sens à l'histoire. Derrière, on se retrouve pour le parcours de Georges Walter Ngango. Figure d'ici.